ça? Ouais. Tu sais? Oh, oui, c'est parce que si tu ne peux pas. Non, non, ça va. Ça va non, mais ça va. Essaie. C'est comme un litchi. Essaie de voir. Essaie. Ok, donne ça à la tante. Maman aussi peut pas. Oui. Non, non, c'est pas dur. Il faut sucer. Il faut mettre ça dans la bouche et sucer. Sucer. Il faut sucer. Non, non, non. Vous ne pouvez pas avoir le même mouvement. Merci de sucer pour la main. Il faut sucer et aspirer le flot. Qu'est-ce que vous avez senti? J'ai dit de sucer, on va sucer. On n'est pas une bonne idée. Comme ça, Le sucré. Ça fait penser à quel fruit C'est ça, chercher la texture et tout. voilà. Donc, lorsque nous coupons, nous récoltons les fèves, les amandes, et on fait maintenant le prochain processus que nous appelons la fermentation. La fermentation, ok, d'accord. Pour le trouver, c'est mieux. Donc pour faire la fermentation, il suffit juste d'utiliser les feuilles de bananier que nous on coupe tout, on étale les feuilles de bananier, on les dépose là-dessus, après on coupe avec les feuilles de bananier à une température ambiante, à équivalent de 35 degrés. Ça ne doit pas être exposé directement au soleil, ça doit être au soleil. Donc comme ça on peut étaler une baguette. Et on peut utiliser le format de dans une unité de production. Et cette unité de fermentation aide le mobile collecteur, une coopérative, plusieurs membres. Et eux, ils achètent les fèves frais et ils fermentent pour avoir des fèves séchées homogènes. 7 jours de fermentation. Maintenant, il passe à 15 jours, 14 à 15 jours de séchage. Et là, nous obtenons ce que normal me pose comme question. Voilà. Ça, c'est les fèves séchées. Ces fèves séchées, c'est ça qui est destiné à l'exploitation. Et pendant des siècles, nos parents ont utilisé, ne peuvent que exporter ça. Ils ne mangent pas. Et ils ne savent rien de ce qui advenait à cette œuvre. Et c'est depuis 2013 que nous avons commencé par former nous-mêmes. Pourquoi nous sommes arrivés à ce stade? Un jour, nous avons rencontré une maman, elle avait 90 ans. Et elle est, comment on appelle là? Elle est héritière du champ de son père. Son père est décédé et cette vieille a un enfant et son fils est le président d'une union de coopératives qui est producteur de café. Et ce monsieur a aussi des enfants avec les sœurs de son fils. Et nous les avons visités, on est allé chez eux, nous leur avons montré ça. On dit c'est quoi? Ils disent ça quoi? On dit que c'est le chocolat. C'est quoi le chocolat? On ne peut pas dire c'est quoi? Il dit non, c'est votre père. Il dit est-ce que vous avez une fois mangé? Donc la vieille dame de 80 ans, son fils, ses enfants, tout le monde, personne n'a pu manger le chocolat. Et pourquoi? C'est parce que, premièrement, ils ont toujours pensé
à faire du cacao, mais ça ne rime qu'avec les tonnes. Le cacao, on prend les fèves de cacao en kilo. Et les chocolats, on les achète en grammes. Mais parfois, 100 grammes de chocolat peut dépasser le prix d'un kilo de fèves. Donc du coup, c'est des gens qui ne peuvent jamais avoir l'opportunité de s'acheter un seul tablette de chocolat. Ça devient réellement un produit de luxe. Donc c'est dans ça là que nous sommes en tant que coopérative pour promouvoir non seulement le cacao qui est très bon pour la santé, mais également le cacao qui fait partie intégrante du système. Donc, par exemple, la fermentation se fait, durant la fermentation, l'arôme du chocolat est déterminé. Le chocolat chez le chocolatier, c'est le manufacteur qui détermine ça. Mais ce monsieur est oublié. La preuve ici, vous m'avez dit tout à l'heure que c'est la fête. On a donné des gens, ça veut dire qu'il n'y a aucune information, il n'y a pas d'éducation sur le cacao, mais on peut parler du chocolat comme on veut. Donc, nous sommes ici et nous présentons un dispositif pour vous montrer comment nous voulons former, éduquer nos producteurs à manger du chocolat eux-mêmes. Évidemment, c'est le chocolat que nous avons là. Mais pour que nous puissions aussi montrer et donner l'opportunité ou bien donner l'espoir aux agriculteurs de manger le chocolat, il faut aussi quand même que nous leur présentons quelque chose qui peut être dans l'environnement immédiat. Donc, vous avez ici la meule. Okay? Avec cette pierre-là, cette meule-là nous permet d'écraser et de rendre la pâte, de faire la pâte. Cette meule, je l'ai dans ma maison et nous faisons la sauce avec ça. Les tomates, tout, on peut le faire. Oignons, on peut écraser avec cette meule-là pour manger. Donc, voilà comment nous allons le faire. Je voudrais juste qu'on fasse et mon assistant Roman va beaucoup m'aider. Tu vas le faire. D'accord. Première chose, nous allons passer à l'étape de la torréfaction. Quand c'est très bien sec, Roman, on va mettre quelque chose ici. Donc, lorsque ici, nous passons à ce que nous appelons la torréfaction. Cette torréfaction se fait dans des machines qu'on appelle les torréfacteurs. Et nous pouvons utiliser les torréfacteurs à bord de chauffage, c'est ce que nous voulons faire. Mais ici, nous voulons amener notre torréfaction à bord de chauffage. Mais elle force nous à le faire parce qu'ici, on ne va pas nous autoriser à faire le droit de chauffe ici. Donc c'est pourquoi nous avons mis un dispositif que nous avons trouvé ici à Paris qui nous permet de nous comprendre tous, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de torréfier. Et lorsque c'est bien torréfié, nous avons des pâtes qui sont bien torréfiées. Donc nous avons quelques-uns déjà, mais tu dois continuer à torréfier ça. Okay? Donc nous allons maintenant passer à la pâte. Nous allons faire la pâte. Pour faire la pâte, nous devons avoir des fèves torréfiées qui doivent être décortiquées. D'accord, donc chacun de nous va un peu travailler. Maintenant vous allez maintenant, tout le monde, seulement je vous en prie, nous voulons les pâtes ici. Nous ne voulons pas les pâtes dans les bouches. Hein. Si ça va dans la bouche, on va écraser dans la bouche de la personne. Donc ça revient ici. Ok. Ah. C'est quel pays? Togo. Ah, ok. Ouais. Ça, c'est quelle méthode ça? C'est la méthode de fabrication. Ah, ok.
Ok, donc vous avez vu, les mamans sont en train de vous regarder, nous on travaille. Ah mais n'oubliez pas, ici dans notre coopérative, celui qui ne travaille pas ne mange pas aussi. Donc il n'y a pas de problème. Là nous allons... Ah. Oui, ici là, c'est nous-mêmes nous avons là. Voilà. Maintenant nous avons le verbe de Menao que nous allons maintenant rendre à la pâte. On parle de broyage, on peut parler de monture, on peut parler de quoi que ce soit. Mais en fin de compte, l'exercice va consister à avoir la pâte. Ok? Donc, pour faire, c'est comme ça. Et vous allez voir que mon assistant va m'aider tout à l'heure à le faire. Vas-y, Roman. Et vous allez voir que non mais ne tapez pas. Ça c'est mon assistant. C'est bon? Waouh! Waouh! Félicitations! Oh mon assistant, on a oublié de travail ici. Oh. Oui, on a beaucoup de choses à faire. C'est comme ça que ça se passe parfois. Ok, on peut continuer. Voilà. Voilà. Maintenant, la prochaine fois, on doit rendre ça plus fin. Mais quand ça soit fait, tout ça ne sera pas fort. Les vertus du cacao sont toujours là. Ce que nous obtenons ici, c'est vraiment le cacao. Pour obtenir le chocolat, c'est très simple. C'est un mélange de cacao fait du sucre. D'accord. Maintenant, je vais demander à mon assistant. Oui. Maintenant, nous allons passer à chaque étape de... Voilà. Nous sommes en train de faire la pâte de cacao là-bas. Ok. Maintenant, le travail que nous allons faire maintenant, nous allons produire le chocolat. Le chocolat naturel. En tout cas, est-ce que nous avons ajouté quelque chose ici? Tout est naturel, non? Voilà. Et quand tout est naturel, on parle de chocolat naturel. Et maintenant, il y a aussi un nom qui vient, on dit chocolat noir. C'est quoi le chocolat noir? Le chocolat noir, c'est quoi? Non, vous mangez le chocolat, c'est pas un chocolat noir. Naturel. Oui, c'est pas noir. Pourquoi on appelle le chocolat noir? C'est parce qu'il y a une teinture noire. C'est tout? Ok. C'est parce que le cacao n'est pas noir. Donc, ça le chocolat noir. On met une couleur blanche dedans? Non. On parle de chocolat noir seulement par rapport au mélange. Hein, tu vois? Regarde, monsieur, il écrase avec une pierre. Sur une grosse pierre, mais il est fait. Et après, regarde. Attends, je vais filmer un peu. Je vais vous montrer comment ça se passe avec le chocolat que vous avez. Qui sont ceux qui aiment le chocolat noir? Qui sont ceux qui n'aiment pas? Qui sont ceux qui aiment les chocolats sucrés? Sucrés.
Vous savez ce qui se passe avec ce truc-là? Je vais vous faire une démonstration. Pour obtenir un chocolat noir, voilà. Voilà. Non, laissez-moi. Ok? Maintenant, le chocolat noir, quand vous voyez un chocolat, on met le chocolat noir, on doit préciser la teneur. C'est pourquoi vous verrez que le chocolat noir, 25%, 40%, 45%, 60%, 80%, 90%. On doit toujours préciser la teneur. Si on ne précise pas la teneur, ça veut dire que c'est un chocolat noir. Un chocolat noir, on doit dire le pourcentage dedans, de pâte qui est dedans. Donc, maintenant nous pouvons faire un chocolat noir de 80% et un chocolat noir de 50%. Voilà, la question est bien posée. Pour 80%, on va faire simplement comme ça. Très simple. Très simple. Pour obtenir un chocolat noir de 80%, supposons que nous avons une tablette de 100 grammes. Ça veut dire que nous devons avoir combien de pourcentage combien de grammes de pâte de cacao? 80. Et le reste c'est quoi? Ici. Donc, supposez que nous avons 20 grammes chacun ici. Ça fait 20 grammes. Excusez-moi, est-ce que juste aller un petit peu devant? Si nous avons 20 grammes ici, on a 20 grammes ici. Les deux, ça fait combien? 20 grammes de pâte de cacao. Qui va nous aider? Ça fait 20 grammes de cacao ici. Plus 20 grammes, ça fait combien? Plus 120 grammes. Plus 20 grammes. Combien de grammes il reste pour que ça soit 100 grammes? 20. Ok. Donc, nous allons demander à Roman de puiser un autre 20 grammes ici, de sucre. Ça doit être comme ici. Attends. C'est bon? Ça là, c'est plus que 80 grammes. C'est plus que 80%. Parce qu'on doit avoir la même teneur que ça. Maintenant, on fait la même chose. Si on veut avoir un chocolat noir de 50%, qu'est-ce que... Voilà. Pour avoir un chocolat noir de 50%, regardez comment ça se passe. Ça. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous constatez? Il y a beaucoup de sucre. Mais souvent, la plupart des chocolats que vous avez est moins de 30%. Regardez, quand vous allez acheter, prenez le temps de vérifier ce qu'on a mis là-bas. C'est comme ça que ça se présente. Donc, vous allez avoir aujourd'hui, vous allez avoir un chocolat noir qui est de cette taille. C'est très amer. C'est parce que c'est amer, c'est parce qu'il y a plus de teneur de cacao. Ou bien vous allez avoir un chocolat qui est comme ça, qui est très bon, qui est sucré, mais au même temps, il y a beaucoup de sucre. On est d'accord? On est d'accord. Mais ce que je vous dis là, c'est un chocolat noir, parce que c'est 50%. Le vrai chocolat même, qui n'est même pas noir, la teneur est de 30%. Maintenant, une autre astuce. On parle de chocolat en noisette. C'est parce qu'on va prendre seulement les noisettes. Nous, on utilise l'arachide. On va prendre les noisettes, on va mettre dedans.
Mais n'oubliez pas que la noisette aussi prend un pourcentage. Donc ça réduit encore le taux de cacao dans le truc là. Puisque 1 kg de cacao, 1 kg de noisette, ce n'est pas le même prix. On est d'accord? Donc on met beaucoup de noisettes. Et vous allez voir, on va faire des choses, on va vous faire des grands dessins. Gastronomiquement parlant, c'est très beau. Il y a un peu du sucre, mais ce n'est pas le vrai sucre. Voilà. Maintenant que vous-même vous avez fait ça, Roman et moi, nous sommes en train de vous préparer deux types de chocolat que vous allez goûter. Voilà. Et nous avons tout le monde. Ouais, mais c'est parce que c'est séché, mais une fois écrasé, c'est très bon. Non, Roman, c'est noir 50%. Ouais. Ok, c'est bon. Maintenant, Roman, laquelle tu veux manger? Entre ça et ça, qu'est-ce que tu veux manger? Regarde, C'est ce que je vais faire. Tu vas d'abord essayer, tu vas goûter les deux. C'est toi qui as préparé. Non, mais ça, mets tout dans la bouche. C'est toi la chef. C'est bon? Et elle va goûter à celui 50%. Pas du tout. Un peu ça. Maintenant, qui sont ceux qui veulent manger notre chocolat? Mais là, vous décidez de quel chocolat vous voulez. Donc, quand vous allez aussi sur le marché, vous pouvez avoir le choix. Okay. Donc, ça, c'est fait à la maison. Ok? Donc tu faut mettre un peu dans la main de chaque. Le côté, en fait. Regarde.